Voilà, donc le projet, l'actuel projet, en fait, trouve sa genèse sur initial sur le projet PerfaPro, qui est financé par l'initiative 5%. Dans son objectif 3, était d'appuyer l'ACAM depuis 2007 dans le but d'améliorer la disponibilité et la qualité des produits de santé gérés par les centrales d'achat nationales. Compte tenu de la complexité des résultats obtenus à ce jour, il y a eu du retard pris et c'était un projet assez complexe. Expertise France a mis en place un financement spécifique et a mobilisé des consultants pour la mise en place progressive d'une cellule exécutive d'achat groupé, en acronyme CEDAC, à la CAM. Donc, ce dispositif devrait reposer sur des documents techniques et légaux de référence, notamment avec des appels à manifestation d'intérêt type, des dossiers d'appel d'offres, des contrats cadres de marché, des conventions, également des procédures internes à cette cellule. Et également des outils de gouvernance de la CEDAC, un plan de suivi et évaluation, des définitions des rôles et des responsabilités de cette cellule, et enfin des guides de gestion et de communication. Alors, ce projet initial concerne 8 centrales d'achat bénéficiaires qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le cadre de ce projet PerfaPro, certaines activités avaient déjà été accomplies, notamment un atelier qui s'est déroulé je crois que c'était au Burkina, en juin 2018, atelier de concertation pour la mise en place des achats groupés dirigé par le pharmacien, donc c'était l'expert qui était en charge de ce projet à l'époque, qui était Rino Meyers, un expert de la CHMP. Il y a eu également un autre atelier en décembre 2018 sur l'évaluation de la conformité du dossier d'appel d'offres à la réglementation communautaire de l'UMOA et la finalisation du DAO proposé pour les achats groupés. Donc ça, c'est notre collègue Cher qui a participé et qui avait déjà travaillé sur cette analyse du dossier par rapport aux directives la directive de l'UMOA en termes de passation des marchés. Donc, il y a eu quand même des choses qui ont été faites à cette époque-là. Alors, je passe la diapo suivante. Donc, pour faire un rapide rappel de l'objectif de ce projet, donc, l'objectif général de ce projet vise à augmenter la capacité de l'ACAM pour la mise en place d'un dispositif d'achat groupé comme stratégie pour améliorer l'accessibilité des médicaments de qualité à des prix concurrentiels. Avec 3 objectifs spécifiques, donc la création d'une CEDAC pour la mise en place de ce projet avec l'appui des experts internationaux, un deuxième objectif spécifique qui est la conduite d'un premier achat groupé d'une liste restreinte de produits de santé. C'est particulièrement cet objectif-là qui va nous intéresser dans un premier temps. Et enfin, un troisième objectif qui est la mise en place d'un groupe de travail technique pour coordonner et harmoniser des autres initiatives similaires soutenues par d'autres partenaires. Pour exemple, le fameux projet SWED qui travaille un petit peu dans ce sens avec des achats groupés pour des produits de santé de la reproduction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 3 objectifs, il y a 2 de ces objectifs qui sont l'objectif 1 et 3 qui sont étroitement liés, associés à la gouvernance et à la pérennité du système. En fait, qui va dépendre des capacités techniques et des institutions et des personnes impliquées, mais aussi des ressources financières et humaines nécessaires. Donc, la méthodologie d'intervention proposée par ITES repose sur la réalisation du deuxième objectif, c'est-à-dire conduire une procédure d'achat groupée avec toutes ces étapes
pour la réaliser, c'est-à-dire une concertation entre les centrales, une préparation des dossiers d'appel à manifestation d'intérêt et des dossiers d'appel d'offres. Il y a l'exécution donc de cet achat groupé. Et enfin, il y a l'évaluation ensuite, une fois que cet achat groupé aura été réalisé. Donc, pour atteindre les deux objectifs, en fait, l'idée, la stratégie proposée par AIDES, c'était de dire que commençons par faire un premier achat groupé et ensuite nous allons analyser, évaluer ce qui se passe et nous allons comme ça pouvoir mettre en œuvre les deux objectifs spécifiques qui étaient la création de la CEDAC avec tous les documents et les techniques nécessaires pour qu'elle puisse se fonctionner et également de travailler sur une collaboration, une harmonisation avec les autres projets en cours. Donc l'idée, c'était, la stratégie proposée, c'était ça. Bon, alors le projet, donc l'expertise mobilisée pour cette mission, donc il y a 4 experts internationaux mobilisés par AIDES. Le premier expert, c'est le docteur Odon Moulangou, qui est un pharmacien, expert administrateur de la CEDAC, enfin qui serait le point focal sur tout ce qui concerne le fonctionnement de cette cellule. Il y a moi-même, donc Jean-Christophe Pellissier, je suis pharmacien, je suis un expert GAS. Il y a monsieur Cheikh Saad Bou Sambé, qui est un expert un juriste expert responsable des aspects juridiques de la passion des marchés, donc c'est un spécialiste des marchés de l'UMOA, entre autres. Et enfin, Anne Coppens, qui est une économiste qui est experte en communication et gestion des systèmes de santé. Et tout ça est backstoppé au niveau technique, au niveau d'AEDES, par le docteur Belen Tarafeta, qui est également pharmacien. Donc ça, c'était pour vous présenter les experts. Alors, ensuite, quel était le plan de mise en œuvre de cette mission? Donc, il a été prévu que cette mission se déroule en 5 phases. Une première phase qui est une phase d'encadrement du mécanisme pour les achats groupés à travers un atelier de concertation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser un atelier dans lequel on réunirait toutes les centrales et qu'on définirait on sortirait avec des recommandations pour essayer de faire ce premier achat groupé avec des points de convergence entre les centrales, etc. On verra ça un peu plus tard dans cette phase 1 où on va le décliner en plusieurs étapes. Une deuxième phase qui était la phase même de la préqualification des couples produits-fournisseurs. Donc là, on rentre dans les aspects vraiment fonctionnels où on va passer un achat, on va faire une préqualification et ensuite des achats. Et une phase 3 qui est la signature des contrats cadres avec les fournisseurs. Enfin, une phase 4 qui est la passation des commandes par les CNA et une phase 5 qui est une phase d'évaluation et de clôture de la phase pilote des achats groupés. Donc, 5 phases successives. Les prochaines étapes vont s'intéresser surtout à la réalisation de la phase 1. Alors, où sommes-nous depuis le début des activités? Alors, il y a eu... donc ça, c'est un plan d'action, une stratégie proposée par AEDES qui comprenait donc un certain nombre d'activités à réaliser. Donc, ce qui a été fait pour l'instant, il y a eu, en collaboration avec la CAM, assurer la communication de toutes les CNA sur le projet et le besoin de remplir le questionnaire qui sera développé. Donc ça, c'est une activité qui a été réalisée. Développer des questionnaires pour l'identification des attentes, des intérêts, des limitations de chaque centrale dans le cadre des achats groupés, sur les questions d'ordre légal et technique. Donc ça également, c'est une activité qui a déjà été réalisée. Donc vous avez reçu tous un questionnaire avec des formulaires à remplir en annexe. On va y revenir.
Donc, activité réalisée. Enfin, de proposer développer une proposition de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée assignée entre l'ACAM et chaque CNA qui devra être discutée lors de l'atelier dans le cadre des achats groupes. C'est également une activité qui a été réalisée par notre expert en passation des marchés. Donc, il y a un draft de convention qui a actuellement été transmis, je pense, et pour lequel on devra discuter lors de l'atelier. Enfin, une dernière activité qui a été également réalisée, c'était donc de distribuer des questionnaires et les invitations à l'atelier pour chaque centrale. Donc ça a été fait à travers la... Bon, ensuite, bien sûr, il est arrivé le problème de la crise sanitaire et tout s'est un petit peu bloqué. Donc, il était prévu qu'on puisse organiser cet atelier, je pense que c'était programmé à la mi-avril, donc ça n'a pas pu se faire pour la raison que vous savez. Donc, à partir de là, on a essayé de revoir une nouvelle stratégie tenant compte un peu de la situation, en disant, ben, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de continuer de proposer des choses. Donc, les propositions, elles sont les suivantes. Ce que l'on propose dans les prochaines étapes, en fait, ce sont des prochaines étapes pour de la phase 1. Donc, c'est de la préparation et de la tenue de cet atelier. Donc, je m'intéresse uniquement dans cette phase 1. Donc, on propose que les activités suivantes. Donc, on va élaborer un agenda pour l'organisation des entretiens individuels avec les points focaux de chaque centrale et l'équipe d'experts d'AEDES. Donc, on compte vous envoyer un agenda d'ici demain ou après-demain, où on va vous faire une proposition pour qu'on puisse avoir des rendez-vous avec chacun d'entre vous, d'une part pour vous aider à remplir les questionnaires qui vous ont été envoyés, mais également les formulaires en annexe. Donc, voilà, on va vous envoyer d'ici demain ou après-demain à chacun d'entre vous un agenda. En fonction de vos disponibilités, on va plus ou moins les réaménager, etc. Donc, ça, on verra individuellement avec vous. Donc, à partir de là, une fois que les rendez-vous seront fixés, on va tenir ces entretiens individuels avec chacun d'entre vous pour donc recueillir les informations demandées dans le questionnaire, pour donner les instructions nécessaires pour le remplissage des formulaires. Comme vous avez vu, il y a un questionnaire, mais en même temps, il y a des formulaires dans lesquels on vous demande d'aller faire certainement de la collecte d'informations et sur des marchés passés, sur des produits, etc. Donc, en fait, ces entretiens, c'est vraiment pour vous aider à remplir et à vous expliquer comment faire. Enfin, également, ces entretiens nous permettront de recueillir vos attentes, vos exigences en matière de passation de marché qui vous est propre, spécifique, hein, par rapport à la politique de votre centrale, par rapport au cadre légal, aux spécifications techniques que vous devez respecter, par rapport à un plan d'achat et d'approvisionnement. Donc, on a estimé, hein, c'est une estimation, que la tenue des entretiens des 8 centrales d'achat va nous demander à peu près 3 semaines de délai pour réaliser cette activité. Donc, ça va nous aller certainement vers la fin du mois d'août. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cru comprendre que c'était les fêtes du Tabaski en début de semaine prochaine, d'après mon ami Cher, et que certainement, ça va être, la semaine prochaine va être une semaine qui va être assez bloquée pour ces festivités. Donc voilà, je pense que c'est quand même raisonnable de penser que c'est une activité qui devrait être réalisée, clôturée à la fin du mois d'août. Encore une fois, on va vous proposer des dates. Hein. Après, on va s'adapter à vos disponibilités. D'autre part, peut-être qu'on a prévu au départ d'avoir un entretien d'1 heure et demie avec vous. Si ce n'est pas suffisant,
ne nous empêche de faire un deuxième entretien qu'on fixera au moment voulu. Donc voilà, on vous propose quelque chose à titre indicatif, à vous de vérifier avec nous. Alors, une fois que ça sera fini, qu'on aura toutes ces données, ce questionnaire et tous ces formulaires, nous, l'équipe d'AEDES, on va faire une revue et on va analyser ces questionnaires, ces formulaires. On va prendre connaissance du cadre réglementaire de chaque CNA en matière de passation des marchés, tout ce qui vous régit en termes de lois, décrets, arrêtés, décisions, directives, et tout ce qui concerne également les directives d'enregistrement des produits à l'Autorité nationale de réglementation pharmaceutique. Donc, on va prendre connaissance de tout ça dans chaque CNA. On va faire une analyse comparative entre les centrales d'achat en matière de procédure de préqualification. Qu'est-ce que procédure actuelle? En matière de passation des marchés, comment vous achetez vos produits, en matière de logistique, comment vous amenez vos produits que vous achetez, dans quel incoterm, quels sont vos frais, quels sont vos frais d'approche, tous ces aspects-là, et également en termes de transport. Donc, on va faire tout ça, on va mouliner tout ça et on va faire une comparaison entre vous. Et à partir de là, on va analyser les points de convergence et de divergence par rapport aux attentes et limitations de la mise en œuvre. Donc, on va voir, on va dégager des similitudes, des spécificités, et on va essayer de trouver des points qui puissent satisfaire tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on va également discuter de l'accord entre les centrales d'achat et la CAB. J'ai parlé juste avant de la convention qui devra être signée, donc également, etc. On va analyser les contraintes liées à chaque centrale d'achat dans la mise en œuvre d'un achat groupé. On va rédiger, au bout de tout ça, une note technique de synthèse reprenant l'analyse et tous ces constats. Alors, on a estimé que si tous les questionnaires nous sont rendus à la fin du mois d'août, c'est une étape qui va nous prendre à peu près, on va dire 15 jours pour mouliner tout ça, essayer de préparer cette note en vue de vous la présenter. Et enfin, une dernière étape pour arriver à la fin de la phase 1, qui est l'organisation d'un atelier avec les différentes centrales d'achat impliquées. Alors, la question se pose, est-ce qu'on pourra l'organiser en présentiel ou en distanciel? Alors ça va dépendre de l'évolution de la crise sanitaire, mais bon, pour nous, si ce n'est pas possible, il vaut mieux en présentiel, c'est sûr, mais si ce n'est pas possible, on ne va pas s'arrêter là, on va proposer de faire quelque chose en distanciel. On a vu que ça marchait dans d'autres domaines, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour organiser cet atelier. Mais bon, de préférence, il faudrait que ça soit en présentiel. Donc cet atelier va nous permettre de vous présenter cette note technique de synthèse, de débattre ensemble de l'analyse et des conclusions avec tous les participants, également de présenter donc cette convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et de discuter des modifications pertinentes qui seront émises, et enfin de tirer des pistes d'orientation stratégique consensuelles à toutes les centrales sur base des résultats et des discussions d'atelier. Notamment pour la convention de maîtrise d'ouvrage, sur la liste des produits que l'on souhaiterait acheter, donc il faudrait se mettre d'accord aussi sur cette liste, sur tout ce qui concerne les documents techniques, l'appel à manifestation d'intérêt, notamment pour préqualifier les sources, le dossier d'appel d'offres pour acheter les produits, quels seront les incoterms utilisés, quelles seront les modalités de commande, de paiement, etc. Donc, il faudra se mettre d'accord et trouver un consensus sur tous ces aspects-là. J'ai mis quelques points, il y a bien sûr d'autres points. Et enfin, au terme de cet atelier, on va émettre des recommandations et on va élaborer une feuille de route avec toutes les CNA pour continuer donc la phase 2 qui sera une phase proprement dit d'opération, de passer de lancer une procédure, un appel à manifestation d'intérêt pour préqualifier des sources et un DAO, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, on va s'arrêter là. Je pense que les prochaines étapes entre maintenant et à la fin du mois de septembre
voilà comment on envisage les choses. Je vous remercie. À tous. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.